Dimanche passé, on avait dit quitter les églises de la foule et chercher les petits troupeaux. Alors aujourd'hui, Dieu nous parle, c'est un sujet très important. La porte de la grâce se fermera un jour. Alléluia. La porte de la grâce se fermera un jour. La grâce. Ngolu. Un jour, cette porte se fermera. Quand la porte de la grâce sera fermée, la miséricorde de Dieu ne sera plus disponible. Alléluia. Amen. La porte de la grâce sera fermée ou se fermera un jour. Voilà pourquoi dans l'alerte qu'on nous a fait, il y avait quelqu'un qui a posé Christ la question. Il dit, Seigneur, peu de gens seulement hériteront le royaume des cieux. Y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Mais Jésus l'avait répondu, efforce-toi d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront d'y entrer et ne pourront point. Parce que la porte de la grâce un jour sera fermée. Les gens pensent que la grâce de Dieu c'est pour l'éternité. Mais laisse-moi te dire qu'un jour la porte de la grâce sera fermée. La miséricorde est disponible dès maintenant. Mais pas pour toujours. La miséricorde et maintenant, mais cette miséricorde n'est pas pour toujours. Amen, amen. Hein? Amen. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, beaucoup pensent qu'il y a encore du temps. Il n'a pas l'envie de venir dans la présence de Dieu parce qu'il pense qu'il y a du temps. Mais qui vous a dit que vous avez encore toujours du temps? Jésus donne ici les avertissements solennels. Il existe une porte. Elle est ouverte aujourd'hui. Mais un jour, elle se fermera. Alléluia. Amen. Une porte. Mais les gens préfèrent dire encore d'attendre. Et qui t'a dit que la tragédie n'est pas que la porte se ferme. Mais la tragédie est que beaucoup attendent encore très longtemps pour y entrer. Aujourd'hui, Dieu nous a ouvert une porte pour que nous puissions entrer. Cette porte, nous appelons la porte de la grâce. Mais dommage que beaucoup d'entre nous ne veulent pas y entrer. Dommage que beaucoup foulent aux pieds. Les gens préfèrent y entendre encore très longtemps pour y entrer. Alors, premier point qu'on va développer. Premier point, une provision se présente. Une provision se présente. Alors, je prends le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset D. 2 Corinthiens 6, le verset D, rapidement. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset D. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset D. Deux Corinthiens 6, D. Amen, amen. Ah.
Voici le moment d'accepter la faveur de Dieu. Il y aura un jour que cette faveur ne sera plus disponible. Voici, c'est le moment d'accepter la faveur de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit que une provision se présente. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Ça dit quoi? Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu ne peux pas endurcir ton cœur. Tu ne peux pas ramener la décision que tu pouvais prendre aujourd'hui maintenant, de les ramener demain. Parce que demain, le salut ne sera plus disponible. Demain, la grâce ne sera plus disponible. Demain, la porte de la grâce sera fermée. Aujourd'hui, Dieu t'offre la grâce. À chaque respiration, comme nous avons dit. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Mais Dieu t'offre cette grâce, cette opportunité d'y venir auprès de lui. À chaque respiration que tu respires, chaque respiration, c'est un miracle. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Chaque respiration, c'est un miracle. Chaque battement de ton cœur est une nouvelle chance de te tourner vers lui. Si Dieu te garde toujours, si Dieu te laisse toujours en vie, c'est pour que tu tournes vers lui. C'est pour que tu entres dans la porte de la grâce. Amen, amen. Hein? Si Dieu te laisse en vie, c'est pour que tu entres dans ces portes de la grâce. Parce qu'aujourd'hui, la porte est ouverte. Mais demain, la porte sera fermée. La porte de la grâce se fermera un jour. Dieu te donne cette opportunité. Dieu t'offre la grâce. À chaque respiration, c'est un miracle. Qu'est-ce qui te pousse ou qu'est-ce qui fait que tu restes toujours en vie? Ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mourir? Voilà, c'est parmi les questions qu'on peut se poser. Voilà pourquoi cela prouve que c'est la grâce de Dieu qui est au-dessus de nous, raison pour laquelle nous sommes en vie. Et nous avons dit à chaque battement de cœur, une nouvelle chance de se tourner vers Jésus. Dieu ne te promet pas le lendemain. Dieu t'offre le souffle de vie aujourd'hui. Dieu t'offre la grâce aujourd'hui. Mais pourquoi toi, pour accepter Jésus, tu les ramènes demain? Tu les ramènes après-demain. Mais Dieu, quand il va t'offrir le souffle de vie, il ne te dira pas que je te donnerai la respiration demain. Je te donnerai la respiration après une semaine. Dieu te donne la respiration maintenant là. Est-ce que nous comprenons? Dieu te donne l'occasion de se tourner vers lui maintenant. Mais pourquoi au lieu d'accepter Jésus, toi tu ramènes la décision demain? Mais Dieu t'offre. Dieu ne te promet pas de demain. Dieu ne promet pas demain, mais Dieu t'offre aujourd'hui. En lieu et place de se tourner vers Dieu aujourd'hui, les gens commencent à pousser des raisons. Les gens commencent à les ramener demain. Demain ne t'appartient pas. Alors, à chaque fois que nous ignorons, et à chaque jour ignoré, une porte se rapproche doucement vers sa fermeture. Alléluia. À chaque fois que nous ignorons de se tourner vers Jésus, de se tourner vers Dieu, sache que nous approchons lentement et doucement, une porte se rapproche doucement à sa fermeture. Ceux qui oboyi kondima Yesu, oboyi ko se tourner vers Yesu, yeba keza na porte moko ya ngolo zo sanini, ezo kangama mukie. Donc ça dit que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne promet pas demain, mais Dieu t'offre aujourd'hui. Et à chaque fois que nous ignorons, ou à chaque jour ignoré, chaque jour qui passe, que tu ignores Dieu, que tu ignores l'œuvre de Dieu, sache qu'une porte se rapproche doucement vers sa fermeture. Combien de personnes pensent qu'avoir encore du temps? Combien de gens disent que j'ai encore du temps? Combien de gens pensent qu'ils ont encore du temps? Et ne se sont jamais réveillés le lendemain. Ils se disent que non, je suis encore jeune. J'accepterai Christ quand je serai vieux. Mais quand il s'est endormi, il ne s'est plus réveillé demain. Qui t'a dit que demain tu seras en vie? Qui t'a dit que demain tu auras toujours le souffle de vie? Voilà pourquoi c'est l'occasion de se tourner vers Jésus. Est-ce que les gens qui ont mouru, qui nous ont laissés aujourd'hui?
ils ont pensé qu'ils mourront aujourd'hui. Apparemment, ils ne sont pas là. Alléluia. Les gens qui ont mouru aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pensé que demain dimanche, le 21, voilà, le 21, 6e mois 2026, que moi je quitterai cette terre? Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Peut-être qu'il a fait aussi un programme que le dimanche j'irai à l'église. Il a aussi préparé les vêtements que le dimanche j'irai à l'église. Mais dommage qu'ils sont endormis, ils ne sont plus réveillés. Voilà pourquoi nous avons dit que tu ne peux pas ramener la grâce de Dieu demain. Parce que tu risques de ne plus se réveiller. Les gens ont dormi. Ils ne sont plus jamais réveillés le lendemain. Ils ne sont plus. Est-ce que tu n'as pas encore vu ou écouté quelqu'un qui s'est dormi en bonne santé et il ne s'est plus jamais réveillé? Tu n'as jamais écouté ça? La personne qui était ni malade, ni souffrant, il s'est endormi et le lendemain, il ne s'est plus réveillé. Il a pensé que non, j'avais le temps. Peut-être il avait aussi dit ça. Il a dit ça à ses collègues. Que non, les choses de Dieu, non, on verra ça demain. À l'église, oh, j'irai, en 2027, j'irai à l'église. Mais, il s'est endormi, il ne s'est plus jamais réveillé. Voilà pourquoi nous avons dit, une provision se présente. À chaque fois que nous avons cette opportunité, nous devons la saisir. Quand nous avons la possibilité de se tourner vers Jésus, d'accepter Jésus, il faut bien la saisir. Parce que la grâce de Dieu, un jour, ça va passer. La porte de la grâce se fermera un jour. La décision que tu peux prendre aujourd'hui ne les ramène pas demain. Parce que tu risques d'endormir et de ne plus se réveiller. Deuxième point. L'appel de Dieu. 2 Pierre 3, 9. Premier point, nous avons dit, c'était quoi? Une provision se présente. L'appel de Dieu. 2 Pierre 3, 9. Ça dit quoi? 2 Pierre 3, 9, rapidement. L'appel de Dieu. Dieu t'appelle parce que la porte sera fermée. De la patience. Car il ne veut pas qu'il soit aille à sa perte. Voilà. Il ne veut pas qu'aucun périsse. L'Éternel ne veut pas qu'aucun périsse. Mais l'Éternel veut que nous puissions l'accepter. Voilà pourquoi cette porte de la grâce est toujours ouverte. C'est pour toi. Ce n'est pas pour les autres. Donc dis-toi que cette porte de la grâce, cette opportunité pour tourner vers Jésus. Tu sais, bien aimé, nous ne devons pas seulement parler de Jésus, mais nous devons vivre de Jésus. Grâce à nos comportements, grâce à nos agissements, grâce à nos façons d'être. Tu ne peux pas être chrétien de nom, mais tu vis comme un païen. Il n'y a pas la différence. Et comme j'avais dit l'autre fois, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. Ce n'est pas que le monde est dans le monde, mais ce n'est que le monde est entré dans l'église. Ce que Dieu détestait, ou ce que Dieu avait séparé, mais nous aujourd'hui on a mélangé. Dieu a séparé les mensonges et la vérité, mais aujourd'hui tu trouveras les mensonges à l'église. Dieu a séparé les querelles et la paix, mais aujourd'hui tu vas trouver les querelles dans l'église. Tu vas trouver les commères à l'église. Comment est-ce que c'est normal tout à songi une église? Quand est-ce que nous avons mélangé ce que Dieu avait séparé? Quand est-ce que nous avons mélangé? Et ça se trouve, c'est maintenant, les gens l'ont valorisé et ça devient maintenant normal de trouver les mensonges, de trouver l'impudicité à l'église, de trouver le concubinage à l'église. Le Seigneur ne veut aucun périsse. Voilà pourquoi il use de la patience.
Peut-être aujourd'hui aussi cette porte sera fermée. Mais l'Éternel use de la patience pour que chacun de nous se détourne du mal. Alors écoute ça. Dieu retarde le jugement parce que son cœur espère encore à ton retour. Alléluia. Dieu retarde le jugement. Parce que le jugement, ça pouvait être aujourd'hui. L'enlèvement, ça pourrait être aujourd'hui. Mais Dieu le retarde un peu. Pourquoi? Parce qu'il espère que mon enfant là, son cœur va se tourner vers moi. Mais pourquoi tu ne veux pas se tourner vers Christ? Pourquoi ton cœur ne veut pas se tourner vers Christ? Pourquoi tu ne veux pas saisir cette opportunité? Pourquoi tu ne veux pas saisir cette occasion? Dieu retarde le jugement. Il s'est dit que non, mon enfant, son cœur va se tourner vers moi. Chaque message attendu, chaque conviction dans ton cœur, chaque moment où tes yeux se remplissent de larmes en pensant à Dieu, ce sont les appels que Dieu t'appelle. À chaque fois que tu écoutes un message, même si les réseaux sociaux, les gens qui me suivent, à chaque fois que tu viens à l'église, tu t'assis et que tu écoutes les messages de Dieu, à chaque fois que tu as une conviction dans ton cœur, tu as cette envie de servir Dieu, tu as cette envie de craindre Dieu, tu as cette envie de soutenir l'œuvre de Dieu. À chaque fois qu'au moment ou à chaque moment où tes yeux remplissent de larmes, il y a des gens, à chaque fois qu'ils pensent à Dieu, ils commencent même à pleurer. Parce qu'il s'est dit qu'avant, je n'étais pas comme ça. Comment j'ai fini comme quelqu'un, je ne sais pas moi comment. Avant, je me suis donné aux affaires de Dieu. Comme l'Apocalypse dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi là où tu t'es tombé et répands-toi avant que je puisse venir enlever ton chandelier à sa place. Il y a des gens, à chaque fois qu'ils pensent à Dieu, ils pensent aux affaires de Dieu. Ils pensent que moi avant, j'étais avec des ailes de l'évangile. Les larmes remplissent son yeux. Ils commencent même à pleurer. Les larmes remplissent ses yeux. Alors, toutes ces choses-là, message attendu, conviction, les larmes sur tes yeux, ce sont les appels d'un Père qui t'aime. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu as cette conviction-là de servir Dieu, c'est une manière de Dieu de prouver son amour en toi. Quand tu écoutes les messages de Dieu, c'est une façon pour Dieu de prouver son amour envers toi. Et à chaque fois que les larmes remplissent ton cœur, quand tu penses à Dieu, c'est un appel d'un Père qui t'aime. La grâce plaide encore avant que la justice agisse. Papa Yokele Mawa. Avant que la justice de Dieu se fasse, car il est le juste juge. Bien aimé, Dieu va juger tout le monde dans ce monde selon ses œuvres. T'en faites pas. Oh non, moi je crains Dieu, les autres ne les craignent pas. Laissez-les. Toi, efforce-toi d'y entrer dans la porte étroite. Toi, efforce-toi. Le salut est individuel. Ne te compare pas avec les autres. Et je te donnerai aussi un conseil. Ne suis même pas aussi les pasteurs. Parce que les jours où le pasteur sera tombé, toi aussi tu risqueras de tomber. Mais si tu ne suis pas les pasteurs, même si le pasteur tombe, toi tu continueras ta marche parce que tu sais à qui tu as affaire. Bien aimé, nous venons à l'église pour Dieu et non pour les pasteurs. Voilà pourquoi ne soyez pas des fans des pasteurs. Si tu es un fan des pasteurs, un jour tu seras déçu. Parce que c'est un homme. Un jour il va te décevoir. Tu diras que non, notre pasteur, il craint Dieu. Oui, il craint Dieu. Mais un jour, peut-être, il y aura une tentation. Peut-être, il peut aussi tomber. Parce qu'il est un homme. Hein? La chair est faible, mais l'esprit est... C'est pas dit que je vais tomber, non. Je ne parle pas de moi. Mais je donne un exemple. Donc, ça dit que bien aimé dans le Seigneur, la grâce plaide encore. La grâce, la grâce plaide avant que la justice agisse. Quand la porte sera fermée, ça sera trop tard. Même si tu pries, ça sera trop tard. Le jour de l'enlèvement, les gens qui vont rater l'enlèvement, même s'ils demandent la miséricorde de Dieu, ça sera trop tard parce que la porte est fermée. Souviens-toi des 10 femmes vierges. Hein?
5 avaient des... Plutôt, et tous ils avaient des lampes. 5, ils avaient l'huile. Et les autres là, manquaient l'huile. Quand les maris, l'époux, étaient venus au milieu de la nuit, les 5 qui avaient l'huile, ils ont entré. Les 5 autres, ils ont parti aller chercher l'huile. Quand ils sont venus, la porte était déjà... Est-ce que la porte s'est ouverte encore? Voilà pourquoi moi aussi je te dis, à bientôt, Dieu va fermer cette porte de la grâce. À très 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 bientôt. Quand je vous dis, à bientôt, il y aura l'enlèvement de l'église. Croyez-moi mes frères et sœurs. Croyez-moi. Nous sommes restés qu'avec 8 petites années pour que l'église de Dieu disparaisse sur la terre. Quand est-ce que tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ne soyez pas des chrétiens de lèvres, s'il vous plaît. Parce que l'hypocrisie ne va rien t'amener. Au contraire, l'hypocrisie va t'amener seulement en enfer. C'est nous qui te croyons que tu es chrétien, mais Dieu ne te voit pas ainsi. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir honte des hommes, mais il faut avoir peur de Dieu. Tout le monde est à l'église est saint. Tout le monde, quand il parle avec les pasteurs, là, sa vie, ça marche. Mais c'est dans sa chambre, au salon. C'est là où on reconnaît les véritables chrétiens. Quand il est seul, c'est là qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Nous avons une idée, Dieu t'appelle. À chaque fois que tu écoutes les messages, à chaque fois que tu as une conviction dans ton cœur, à chaque fois, les désirs remplissent de là. Quand tu penses à Dieu, ce sont les appels d'un Père qui t'aime. Et la grâce continue à plaider avant que la justice agisse. Troisième point. Les pièges dit plus tard. Les pièges dit plus tard. Mais Berger, tu pouvais écrire, non? Tu es fatigué? L'électricité nous a trahis. Et nous n'avons pas compris. On avait bien commencé. Les pièges dit plus tard. Je ne sais pas à Lingala si je peux dire ça comment. Les pièges dit plus tard. Donc ça dit quoi? La décision que tu pouvais prendre aujourd'hui, toi tu les ramènes plus tard. C'est un piège. Est-ce que nous avons compris? Troisième point. Premier point, nous avons dit quoi pour les gens qui écrivent? Oui. Deuxième point, l'appel de Dieu. Et puis, troisième point, les pièges dit plus tard. Luc chapitre 14, verset 18. Luc chapitre 14, le verset 18. J'aimerais que tu me suives avec beaucoup d'attention. Parce qu'un jour, la porte de la grâce sera fermée. Luc chapitre 14, verset 18, rapidement. 18. Mais tout sans exception s'est mis à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'y aller voir. Excusez-moi, je t'en prie. Il s'est mis à s'excuser. Dieu t'appelle de se tourner vers lui aujourd'hui, maintenant, et toi tu t'excuses. Tu les ramènes plus tard. Tu oublies que c'est un piège. Tu oublies que c'est un piège. Ils commencent tous à s'excuser. C'était les gens que Dieu avait appelés. Suis-moi, servez-moi. Mais il s'est mis à s'excuser les uns aux autres. Il a dit à Dieu, non, oui, j'accepte de te suivre. Il fallait que nous puissions le lire. On peut commencer même à 14h14, on peut commencer à 15. Hein? Luc 14 à 15. Rapidement. Heureux c'est lui qui prendra le repas dans le royaume des cieux. Jésus lui répondit. Il envoya son maître dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement s'est mis à s'excuser. Tu peux arrêter là. Amen, amen. Hein? Jésus était aux tables avec ses disciples. Il mangeait. Il parlait de Dieu. Maintenant, quelqu'un lui a dit, errez les gens.
qui vont participer au repas dans le royaume de Dieu. Quand Jésus a écouté cela, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que, après avoir entendu ces paroles, l'un de ceux qui était à table, dit à Jésus, et reste qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, un homme organisé un festin. C'est comme un homme qui avait organisé une fête et invitant beaucoup de gens. Maintenant, à l'heure du festin, il a envoyé son serviteur de dire aux invités, venez car tout est déjà pris. Quand il organise une fête chez toi, une fête d'anniversaire, je ne sais pas moi, une fête de quoi, tu donnes les invitations. Alléluia. Tu donnes les invitations. Maintenant, le jour du fête est là. Samedi soir, tu envoies tes serviteurs. Allez dire à ces gens-là que le moment est arrivé. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y a pas moyen de dire aux gens que le moment de la fête est. Est-ce que les gens me suivent? À l'ancien temps, pour que la fête commence, il faut envoyer tes serviteurs d'y aller annoncer les gens que le moment de la fête est déjà là. Mais quand l'homme qui avait organisé les festins ou la fête chez lui, il a préparé, il a envoyé ses serviteurs pour aller appeler les invités. Mais qu'est-ce que les invités l'ont dit? Les invités s'est mis à s'excuser. Est-ce que nous avons compris? Dieu a préparé une fête au ciel que nous appelons les noces de l'agneau. Mais au lieu que les gens puissent y entrer dans ces portes de la grâce pour aller un jour participer dans cette fête-là, mais les gens s'excusent. Oh non, aujourd'hui je ne peux pas se tourner vers Jésus parce que je suis encore jeune. Aujourd'hui je ne peux pas se tourner vers Jésus parce que je suis encore occupé. Je travaille, j'étudie, j'ai les affaires. Je n'ai pas le temps d'y aller à l'église. Il faut que je voyage. Bien aimé, toutes ces excuses-là que tu donnes, sache qu'un jour la porte sera fermée. Continue à donner des excuses. Ces gens-là aussi s'excuser. Mais si nous continuons l'alerter, venez quand tout est déjà prêt. Mais tous ces sans exception, tous ces sans exception, bien je continue. Tous, sans exception, 18. Sans exception, c'est bien s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'y aller voir les champs que j'ai achetés. Excuse-moi, j'ai été pris. L'autre dit, les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. L'autre dit encore, je viens me marier. Je ne peux plus y venir. Les chefs de retour dit à maître. Et amène ici les pauvres, les escroquiers, les aveugles et les boiteux. Les serviteurs qui viennent, ce que Dieu a ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit aux serviteurs, va dans le chemin et le long des allées. Bon, tu peux arrêter là. Ici, dans ma version, verset 21, à son retour, quand les serviteurs sont retournés, à son retour, les serviteurs apportant ces paroles à son maître. Alors le maître s'est mis en colère. Comment, moi qui avais préparé déjà, comment, moi qui avais déjà organisé la fête, comment les gens n'ont pas pu devenir? Alors, l'autre a dit que j'ai acheté un champ, je devais y aller voir. L'autre a dit que j'ai acheté les bœufs, il faut que je puisse s'accoupler. L'autre a dit que je me suis marié. Je ne peux pas venir. Alors, c'est pas aussi des raisons que tu donnes. Viens à l'église. Oh non, c'est à 16 heures que les clients viennent beaucoup. Non, à 16 heures que je vends beaucoup. Non, à 16 heures, il faut que je parte à l'école. C'est ce qui est pareil aux des gens qui ne veulent pas venir à la fête. Toi qui ne viens pas le mardi, le jeudi, un jour, la colère de Dieu va retomber sur toi.
Oh non, j'ai pas les transports. Oh non, j'ai pas l'offrande. Tu es pareil à ces gens-là qui ont poussé des raisons bêtes. Tu sais, la Bible dit, un jour, les hommes vont rendre à Dieu compte à leurs paroles vaines. Toutes ces paroles vaines que tu dis, c'est tout ce qui m'énerve là. Oh non, j'ai pas les transports. Oh, j'ai pas l'offrande. Ce sont les paroles vaines. Ce sont les paroles qui n'ont pas de sens. Mais au marché, nous y allons. Dans le travail, nous y allons. Oh, je ne sais pas moi, dans les études, à l'école, à l'université, nous y allons. Mais ce n'est que dans la présence de Dieu que nous sommes indisposés. Nous n'avons pas le temps. Bien-aimé, est-ce que tu sais la personne à qui tu réponds? C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. C'est Dieu qui t'a assis ton éternité. Toi qui pousses ces raisons, non, à 16 il faut que je prépare. Tu es pareil aux gens qui se disent, ok, oh non, je me suis marié, il n'y a pas moyen que je parte au festin. Tu es pareil avec eux. Le piège, je dis plus tard. Plus tard, un jour, quand je serai prêt, quand est-ce que tu seras prêt? Parce que tu ne veux pas venir le mardi, le jeudi, parce que tu vends. Donc tu vas continuer à vendre toute ta vie. Alors tu n'en auras aussi pas le temps. Oh non, je ne sais pas besoin de venir parce que j'ai depuis près de toi, tu es prêt à lamba. Depuis que tu as commencé à préparer, qu'est-ce que tu as gagné? D'ailleurs, l'homme à qui tu te bats pour préparer pour lui, Ozakanambanda sur Ibarate. Obominzo aussi qui peut naïe marquer au coup pour l'année, biloko kolia na moi si mon na stade kuna. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas normal. Il faut te battre pour Jésus et non pour les hommes. Parce que Moutazaka Kamutu. Un jour, tu vas te poser des questions. C'est toujours lui ou c'est son jumeau? Est-ce que va changer Moutousou na posona et tout ça kakaï? Parce que Moutaza Moutou. Plus tard, un jour, quand je serai prêt, quand est-ce que tu serais prêt? Parce que tu risques de dormir et de ne plus se réveiller. Mais le mot plus tard est un piège le plus dangereux pour l'âme. Quand tu dis à Dieu que non, je viendrai à l'église plus tard, c'est un danger pour ton âme. Parce que tu mets ton âme en danger. Quand tu seras mort, l'esprit va retourner à Dieu. Parce que c'est l'esprit qui te met en contact avec le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui te met en contact avec Dieu. Le corps va retourner en poussière, mais l'âme va dans l'au-delà. Soit dans le paradis inférieur, soit dans les tourments. Quand tu dis à Dieu, non, je vais te servir plus tard, je viendrai à l'église plus tard, je viendrai le mardi, le jeudi plus tard, tu mets ton âme en danger. Quelqu'un dit sur Facebook, toi qui dis que oh, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, osez de mourir sans Jésus. Osez seulement de mourir sans Jésus. Et tu sauras là-bas dans l'au-delà qui est Jésus. C'est Jésus qui va te protéger. C'est pour cela que David a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai. Qui est avec lui? Mais pourquoi tu ne veux pas se tourner vers Jésus là? Quand tu seras dans l'ombre de la mort, qui va te protéger? Qui sera avec toi? Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est l'ami fidèle. Et le Saint-Esprit n'abandonne personne. Même si tu meurs, tu seras toujours avec le Saint-Esprit. Je dis, le mot plus tard, c'est un piège le plus dangereux pour l'âme. Si tu veux que ton âme soit en danger, commencez seulement à ramener les choses de Dieu plus tard. Oh non, quand j'aurai le temps. Ça me fait mal, hein? Tu invites quelqu'un à l'église de venir chez vous. Bon, si j'aurai le temps. Ce qui n'a pas de démon. Que tu sois maudit, que Dieu te réprimande. Comment est-ce que pour les choses de Dieu, tu dis que quand j'aurai le temps, si c'était un homme qui t'appelle chez lui à la maison, Mbangu, parce que qu'on a après Bousso, vous soit $10. Mais si c'est Dieu qui t'appelle, tu dis que si j'aurai le temps, quel temps que tu cherches? Comment pour les hommes, pour un mouton robin, ce stomac, osa prêt à se sacrifier? Mouton robin, osa gêne, maman mobimba, choc. Mais tu continues toujours à t'aimer. Mais tu es prêt d'y aller chez un homme. D'y aller dans des chambres d'hôtel. Mais Dieu t'appelle, tu dis que si j'aurais l'état démon que tu es, que tu sois même maudit. La personne qui te donne le souffle de vie. Comment tu lui dis que non? Papa m'a dit, j'ai dit, ceux qui n'ont 8 ans au monde, d'ailleurs, me disent ce genre de paroles. Que ce soit la dernière fois.
Acceptez papa, ma soeur, tout le monde m'a dit, ça va papa. Attends, il y a un autre, mais madame papa. Ne me dis pas que si j'aurais l'état, quel temps? Et moi, je demanderai à Dieu, si tu n'as pas l'état, que Dieu t'enlève les souffles de vie parce que tu vis inutilement sur la terre. Tu remplisses le monde inutilement. Au lieu de rester les gens d'autres qui se font servir Dieu, tu ne veux pas te repentir, maintenant tu veux quoi? Viens Jésus, tu ne veux pas. Répands-toi, tu ne veux pas. Maintenant tu veux quoi? C'est moi faire de l'impudicité? D'y aller faire des choses abominables? C'est ça que tu étais venu sur la terre. Dieu t'a créé à son image pour que tu représentes Dieu sur la terre. Créer l'homme à notre image pour que l'homme puisse refléter l'image de Dieu. Hein? Créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour que l'homme puisse refléter l'image de Dieu vis-à-vis de son prochain. Voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi-même tu t'aimes? Tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu aimes aussi ton prochain? Ah, bah, mene kiti. Ce qu'on a dit, on ne peut pas tonga. Est-ce que vous avez tonga? Est-ce que vous avez tonga kakasi? On peut pas dire ça. Est-ce que vous avez tonga? Vous n'avez pas tonga imoko. Il n'y a pas l'amour. Tu sais, na vie, ce que tu sais que loko n'aba saloté, yo pour ça on de côté mukili vanda bien. Tant aux fins, aux sauces la moto, aux bouts, aux six le poste. Mitchell so za inga so ngani bazu so le poste. O ye una ba bukare, ti n'existe ka ba bukare, ce que ça gio. Imaginez-vous. Amen, hein? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi aux autres. Le mot pita, c'est un danger pour l'âme. Quand j'aurai le temps convenable, quel temps que tu cherches, moi je me demande, je me pose des milliers de questions. Combien des âmes sont perdues parce qu'ils ont dit que quand j'aurai le temps, Papa Kelo, il y a des âmes qui sont perdues parce qu'ils ont dit seulement que quand j'aurai le temps, je vais servir Dieu. C'est anormal de voir une église comme la nôtre, peut déjà seulement qui sert Dieu. C'est anormal. C'est anormal. Tout le monde est appelé de servir Dieu. Tout le monde. Personne ne peut dire que non, moi je suis seulement disciple, moi je ne vais pas. Tout le monde. Car l'ouvrier mérite son salaire. Tu seras rémunéré par rapport à ce que tu fais pour Dieu. Tu ne seras jamais rémunéré parce que tu viens à l'église, jamais. Tu auras de la couronne là-bas au ciel, c'est parce que selon l'œuvre que tu faisais sur la terre, que nous aurons les couronnes. Maintenant quand tu ne fais rien, tu t'attends en quoi? Quelle récompense que tu t'attends? Est-ce que la personne qui part à la régie des eaux chaque matin, qui ne travaille pas là-bas, est-ce qu'à la fin de mois, il sera récompensé? Toi aussi, tu viens à l'église sans prendre un engagement, tu ne serais jamais récompensé, mes frères et sœurs. Tu es appelé à prendre un engagement. C'est ça que Dieu t'appelle. La porte de la grâce est ouverte. Ça me fait mal. Tu dis à l'un, conduis les mamans. Ouais, papa, ça ne va pas. L'autre prend les mamans. Je ne veux pas. Mais quel genre de personnes, je me pose des questions. Et je les vois seulement ici, que les gens ont fui de conduire les mamans. Tu as peur de qui, de quoi? Ça te demande quoi pour que tu conduis les mamans? Quelqu'un peut me dire que papa, donne-moi cette fédération des mamans de les conduire. Mais tout le monde a peur. Et je ne peux pas. Et je ne suis pas prêtre. Quel prêtre que tu cherches? Même si tu es sincère, tu peux conduire les mamans. Pour conduire les gens, ça ne demande pas que tu sois vieille. Une vieille. Mais tu peux aussi jeune. Oh non, quand je dis, quel temps que tu cherches? Mais tu vas voir que là-bas, tu es président de musique. Tu es président des mamans de quartier, des mamans de Wendy. Mais ici, à l'église, je n'aime pas un temps. Quel temps que tu cherches? Combien de hommes sont perdus parce qu'ils ont dit que pas aujourd'hui? Si seulement si tu te dis dans ta vie, pas aujourd'hui, ton âme est en danger. Viens chanter ici à la groupe d'adoration, non, pas aujourd'hui, ton âme est en danger. Viens faire la protocole, oh, pas aujourd'hui, ton âme est en danger. Viens faire la modération, pas aujourd'hui, ton âme est en danger. Si tu meurs, tu iras en enfer. Parce que pour toi, la porte de la grâce est fermée. Tu sais, la porte de la grâce est ouverte pour les gens qui sont en vie. Mais si tu meurs, la porte est directement. Hein? La Bible dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont encore en vie. Si tu meurs, tout est fini pour toi. Tout. Tout. Voilà pourquoi. Là, je te dirai une chose. Hein? Regardez. Personne ne peut échapper de la mort. Personne. Que tu pries ou pas,
que tu sois pasteur ou pas, que tu sois riche ou pauvre, personne n'échappera devant la mort. Personne. Tout le monde un jour quittera cette terre. Nous sommes que des pèlerins. Mais le problème n'est pas de quitter la terre, mais le problème est d'entrer dans la porte de la grâce quand il est encore ouverte. Le problème est d'y entrer. Pourquoi tu attends quoi pour entrer? La porte est là, entre, serre Dieu et me dit, oh non, plus tard, tu ne veux pas entrer, pourquoi? 4. Une séparation soudaine. Une séparation soudaine. Matthieu 24, 39. Matthieu 24, 39. Une séparation soudaine. Matthieu 24, c'est pas si lire dans ta Bible. Une séparation soudaine. Berger, tu peux nous aider à la lecture. Matthieu 24, 39. Ça dit quoi? Matthieu chapitre 24, et verset 39. Ça dit quoi? Bien-aimé, Dieu t'appelle aujourd'hui. La porte de la grâce se fermera un jour. Mais entrez avant que cela se ferme. Entrez, mes frères et sœurs. La grâce est toujours disponible. 39, oui. Il ne se rendit compte de rien. Jusqu'au moment où la grande inondation vient, les emportant tous. Ainsi ça sera-t-il car au retour des fils de l'homme. Amen. Hein? Ici c'est l'histoire de qui? Noé. Alléluia. Noé a construit une arche. D'ailleurs, pour construire l'appelé, je venais et construisons l'arche. Oh non, plus tard. On va le construire plus tard. Mais Noé termine quand même l'arche. Quand même que vous n'avez pas construit, mais venez quand même entrer. Mais les gens l'ont dit plus tard. Nous sommes dans les pièges de plus tard. Hein? Les gens l'ont dit plus tard. Oh, entrez dans l'arche. Oh, on va entrer même demain. Viens mardi à l'église. Oh, papa, je venais seulement le dimanche. Les gens l'ont ramené plus tard. Mais la Bible dit, ils ne se doutaient de rien. Jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. Ils ne se doutaient de rien. Ils ne pensaient pas que les déluge viendra. Aujourd'hui aussi, toi, tu ne penses pas qu'un jour la porte sera. La porte se fermera. Tu ne penses pas. Tu penses que non, c'est comme l'habitude, comme on dit que Jésus revient bientôt. Tu sais, bientôt, là, ça a pris combien des années? Alors, les gens aussi, le jour de l'enlèvement, les gens ne vont se douter de rien. Ça sera comme toute autre journée. Tu te réveilles le matin, tu t'habilles, tu cherches à y aller, je ne sais pas moi, au travail, au marché ou à l'université, et subitement, les gens sont disparus. Mais c'est ça que le pasteur avait dit. Ces choses-là, on avait dit l'autre fois, c'est ici, dans 2032. 2032, c'est le jour de la rédemption. En 2032, on va totaliser 2000 ans pendant que l'église est sur la terre. Dieu a dit que pour moi, un jour est égal à 1000 ans. 2 jours est égal à 2000 ans. Je donne à l'église 2 jours. Voilà pourquoi tu avais vu, quand on était arrivé à 2000 ans, l'année 2000 ans, tout le monde s'est repenti. Tout le monde a crié à Jésus. Tout le monde a même papa m'avait laissé les péchés. Il avait commencé à chanter pour Jésus. 2000 ans fait du monde. Oh, là, les gens ont mal calculé. 2000 ans de l'église va se totaliser en 2032. Et c'est les jours de la rédemption. Rédemption, c'est quoi? C'est le rachat avec un prix fort. Rédemption signifie on t'a acheté avec un prix. Donc depuis que Christ était mort sur la croix, en 2032, ça va totaliser 2000 ans. Or, selon la Bible, selon les Écritures, et je mets Dieu à témoin,
au moins en 2000 ans, si l'église totalise 2000 ans, il faut que l'église disparaisse sur la terre, selon la Bible. Voilà pourquoi la porte est ouverte, acceptez Jésus. Au temps de Noé, pendant les années, la porte de l'arche était ouverte. Parce que tu sais, là, au temps de Noé, il n'y avait pas la technologie comme aujourd'hui. Alléluia. C'est-à-dire que Noé construisait l'arche. Ça l'a pris du temps. Hein? Amen. Hein? Ça lui a pris du temps. Imaginez-vous de construire ce temple. On ne te donne pas un marteau. C'est dans cet état-là, il y avait aussi des clous. Dans l'état de Noé. C'était ça là. On ne sait pas. Alors, nous avons dit qu'au temps de Noé, pendant les années, la porte de l'arche était ouverte. Il les appelait d'y entrer. Puis, un jour, Dieu lui-même a fait quoi? Ferme la porte. Quand les gens, la pluie a commencé, les gens venaient, Noé, Zibula, Sokini, et les gens toquaient, toc. Noé, qu'est-ce que Noé avait dit? Dieu lui-même a fermé la porte et il y allait avec la clé. Donc, il n'y a pas moyen que j'ouvre. La porte de la grâce, qui va le fermer? C'est Jésus lui-même. Et il va emporter la clé. Ce n'est ni pasteur qui sauve. Ce n'est ni église qui sauve. Mais c'est Jésus qui sauve. Ta foi ne peut pas être chez les pasteurs, ni à une église. Mais ta foi doit être en Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, au lieu de se présenter les gens, les églises, venez dans notre ministère de guérison, notre ministère de miracles, notre église ici, de papala, de chapelles, c'est quoi? Mais présentez les gens Jésus-Christ. Viens à Jésus. Ne venez pas dans notre église, mais viens à Jésus. Présentez les gens Jésus. Même vous qui partez à l'évangélisation, dites aux gens, tournez-vous vers Jésus. Ne se tournez pas à l'église Siloé. Ne se tournez pas vers Pasteur Pati, mais tournez-toi vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui va te façonner, qui va te briser, qui va te changer. Comme l'argile devant les potiers. Dieu va te donner une autre forme. Vous voyez que l'issue bébé ça n'est longa muto hein. Comme le grand paga. Trop de bekobo soutien kobo berger. Taram to saka bekobo mingi lo nene koma. Ekobise. Asko to no kitsa mito o ba te kobo. Te na bika ba to bekobo bazate. Nakasa mo bata amen. De se ba to bekobo baza. Bazali Bobongo la mutema. Avant porte kanga. Au temps de Noé, pendant des années, la porte de l'arche était ouverte. Mais puis un jour, Dieu lui-même ferme la porte. Et quand elle s'est fermée, personne ne pouvait plus entrer. Amen. Hein? Quand Dieu ferme la porte, personne ne peut entrer. Imaginez-vous, ton père à la maison. Peut-être là aussi c'est surnommé au vieux Goliath. Ou encore ton mari. Hein? Obi basi ba bien te ba pesa kuma ba pesa mi ba na bomba kombo. So, bien je vous en kombo pesa o ba te. O ebite hein? Bon, ebite ce que vous appelez na kombo. C'est-à-dire quoi? Ce que mba na kabata pesa mba le kombo. Mi ba li pesa te so ba li moi so kakabela ka payer. C'est normal. C'est pas que tu as mis quelqu'un à la maison, on joue qui c'est le gars et tout là. Non. Tu peux aussi donner quelqu'un l'argent des poches. Ça peut monter ça pour ça. Ça là, comment moutou passe. Moi je suis seul, mais ce que je vois au marché, tu ne vois pas l'idée. Et je pars au marché, non? Je pars au marché. Bah maman, ton numéro de papa, bah pour passer ma bloc, et puis son bal qui est où il faut son bloc rebellé. Amen, hein? Alors, je disais ceci. Ton mari là, ce qui passe à trop, et ça sera même sous ce cas, zou à ma case, passe à la combo là. Et ça m'a dit, bah, soit une doki, bah ça. Eh, t'es sous, après, bah, papa, faut beau dosac. Jinja les kate. Si tout téléphone, de mon amakambu. Téléphone.
Bon, faut passer le soir pour avoir confiance dans l'autre. Quand tu as moins sérieux, voilà pourquoi ça joue pour attends on a piqué à Pumbwe. Akei ba poupolier so wa ba poupolier donc voilà pourquoi l'année la caille. Alors, nous avons dit que ton homme à la maison la nuit ou encore le soir, il a fermé la porte. Akangi, mobile qui est là. Yo ou ceux qui comment on l'appelle cousieta. Voilà, c'est ça j'aime ces mots là cousieta. Ou cousieta et tu viens toc 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 toc. Mobile passe à nini. Ngenge mais ça va cousieta entrer kota. Ceux qui va musique mais ngena fouille la té. L'autre fois j'ai mis un statut ndekoma ba betinga 32 ma confiance c'était l'autre pas boxer. Ba betinga no 3 na moins 3 tebe na senti que ezaki 3. Donc ils avaient une balle comme ça passer dans le box. Akagena lino on est moninga ne mobile. En tout cas ce que était faut savoir kuba ata sambelaka. Ata za pasteur wa binano bolimbi sisima me faut savoir mo musique menano. Pesa no ma yo utiko sieta te moi salibala. Ngei wapi ngene kusietele. Ngeme kusietela wapi? Moi salibala zo ngana sola masanga. Ah! Frère atana za pasteur faut savoir yo. En tout cas, ben faut savoir musique comme. Amen hein? Les conséquences corrigent les conseils. Sans que moni nanga pe pasteur so be ça peut-être okoyo kato ozongela. Maintenant on se baffle. Suis bébé ici. Alors, nous avons dit que si l'homme ferme la porte, ça sera impossible que la femme puisse entrer. Quand Dieu fermera aussi la porte, personne aussi peut entrer. Donc, quand la porte se ferme, personne ne pouvait plus entrer. Même un modèle traversait toute la Bible, l'opportunité vient avant le jugement. Avant que Dieu puisse juger, il donne d'abord l'opportunité. Mais si les gens ne saisissent pas l'opportunité, le jugement vient après. On va y aller un peu rapide. Alors 5 pour finir. 5. J'ai dit que l'opportunité vient avant le jugement. Avant que la personne te juge, il faut qu'il puisse d'abord donner. Tu sais, quand les gens disent que fille est moins sérieuse, c'est qu'à t'aller là qui est nanou. Hein? À mon qui sérieuxité, n'a pas le bien ça. Est-ce que tu comprendre? Pour mutabengo muyibi, c'est qu'à chaque fois on a une preuve en évidence. À tel là qui est mbongo, à moins que mbongo, oh bien, et ça n'a pas mbongo mususu, à tout mon ango qui bouge, ça doit compter. Mais ça base va n'a pas mbongo. Vrai ou faux? Je me souviens encore d'une histoire. On m'avait dit une femme qui volait son mari. Son mari vendait quelque part. Et la femme lui volait l'argent. Mais les maris compris que mais quand le mari laisse son sac d'argent, il part se laver la nuit. La femme fait entrer sa mère. Donc ça dit en cotisibwe, on a so benda, na ba biya 10 000. Na ni do ya kotisikaka. On a so bimé ça dini. Maintenant comme Dieu ne dort jamais, toute la journée, les maris vendaient que des 1000 francs, des 500 francs, des 10 000 francs. Maintenant, avant de fermer, je ne sais pas moi ce qu'il vendait, il vient de vendre quelque chose avec un billet de 5 000 francs. Donc, il n'y avait que ce billet-là de 5 000 dans son sac. Il est arrivé à la maison, il a laissé son sac comme d'habitude, il s'est allé se laver. Maintenant, la femme est venue encore comme d'habitude. Hein? Ban, il s'est tombé dans ce billet-là de 5 000. Les marins finissent de manger, maintenant c'est l'heure de faire des comptes. Il a commencé à chercher cette billet de 5 000. Moins qu'il y voit, il n'y a pas. Chercher les billets. Il a compris que c'est sa femme qui... Il a appelé ma femme, viens un peu. Avant de... Quand j'ai vendu seulement cette billet de... Plutôt, quand j'ai pris seulement cette billet de 5 000, directement j'ai fermé ce que j'ai vendu. Donc je me suis directement venu à la maison. Donc il faut que cette 5 000... Papa, Wallahi! Mais à sa conscience, il sait que j'ai pris l'argent. Mais mon compte à la par rapport à Mbakangi. Maintenant, l'homme a dit bon, comme c'est comme ça,
Demain, quand l'homme est venu, il a commencé à mettre des cadenas directement à son sac. Parce que vous avez bien balé kaka. Moubala do kanga sac na cadena. C'est que moi bingue. Voilà pourquoi. Et là, c'était seulement pour que l'homme puisse l'attraper. Alors, voilà pourquoi, bien aimé, nous avons dit que avant que la personne te dise que tu es une voleuse, il a laissé l'argent, il a compris que tu as volé. Avant que la personne te dise que tu es incapable, il t'a donné d'abord l'opportunité et tu n'as pas réussi et il t'a appelé incapable. Donc, nous avons dit l'opportunité vient avant le jugement. Avant qu'on puisse t'évaluer, il faut qu'il y ait d'abord les épreuves. Avant qu'on puisse donner l'examen, il faut qu'il y ait d'abord les cours. Donc, avant que le jugement vienne, il faut qu'il y ait d'abord l'opportunité. 5. Une réalisation terrifiante. Terrifiante. Une réalisation terrifiante. On part un peu rapide pour finir. On part un peu vraiment rapide pour finir. Une réalisation terrifiante. Nous avons encore le temps. Bon, on avait déjà lu ça. Luc 13, 25. Je crois qu'on avait déjà lu ça. Luc 13, 25, la Bible dit, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tournait et il dit, voilà. Une réalisation terrifiante. 13, 25. Un jour, certaines frapperont à la porte. Oh. Luc 13, 25. Ça dit quoi? Est-ce que nous avons trouvé ça? Ah, là on a 13, 25. 13, 25. Luc 13, 25, rapidement. 25. 1. Amen. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous. Il répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Ah, quand le maître de la maison se lèvera pour fermer la porte, vous qui êtes dehors, vous vous mettez à frapper la porte. Maître, ouvre-nous. Mais le maître répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. J'ai dit qu'un jour, certaines frapperont à la porte. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Les gens ne veulent pas y entrer. Mais un jour, les gens vont faire quoi? Vont frapper. Mais la porte sera déjà fermée. Un jour, les gens frapperont à la porte. Un jour, les gens pleureront. Un jour, les gens supplieront. Seigneur, tu avais enseigné dans nos riz. Mais je pouvais me continuer. Seigneur, tu avais prêché toujours dans ce livre-là. Verset 26. Je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettez à dire. 26. Alors, vous vous mettez à dire. Nous avons mangé bien avec toi. Tu as enseigné dans nos riz. Dans notre ville. Il répondra. Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi. Vous tous qui commettez l'injustice. Alléluia. Toi qui prends toujours des raisons pour ne pas venir les mardis de jeudi. Un jour, tu diras à Dieu que non, je partais le dimanche. Non, je n'étais jamais connu. Moi, je connaissais seulement les gens qui venaient la semaine. Oh, comment ça? J'ai payé même ma dîme. Non, moi la dîme, ça ne me concernait pas. Moi, j'ai regardé seulement les gens qui étaient obéissants au kit des enseignements. Bien, mais tu seras surpris. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas supplier. Mais ça sera déjà trop tard. Plaisez un jour, certains frapperont la porte, certains pleureront, certains supplieront. Bien aimé, laisse-moi te dire, la personne qui vient que le dimanche n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te convaincre à ce qui concerne les péchés. Quand il ne vient pas le mardi, c'est une désobéissance. Nous ne sommes pas venus au monde pour faire notre travail. Nous sommes d'abord venus pour craindre Dieu.
Et le reste, là, c'est bien après. Et puis, je ne comprends pas. Ce n'est qu'ici, les gens qui travaillent. Allez dans d'autres églises. Puis tu verras à 17h, l'église commence, l'église pleine. Un jour, quand on avait des problèmes ici, j'ai allé chercher un pasteur ici à Bouima, avec une grande église, avec les écoles. On m'a dit qu'il vient à 17h. Bon, j'étais obligé d'y entrer. Quand je suis entré, on m'a dit que non, il est déjà entré à l'église. Il faut que tu participes au culte et après, il va te recevoir. Ah, bien aimé, j'étais superflu. À 17h, l'église était pleine. L'église, là, je ne sais pas moi, si c'est combien de membres. Hein? L'église qui se trouve à Bouima, à côté de Kin Marché ici. À 17h, mercredi, l'église était pleine. Je me suis dit, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ne travaillent pas? J'ai vu mon frère, un frère à moi, qui travaille à la Raobank, mais qui joue à la batterie, mais il était déjà là. Moutasala à la banque, mais 17 ans, il n'existe pas bêta drum. Il y a du chômeur américain au ça. Bon, Moukolozorata, Moussalata na wapi berger. Ate pas chinois, donc c'est que vous êtes na pipo. Pour oser un chômeur, mais makambu ma belle ou quoi ndoki. Bon, Moukolozomsala. Et ça, mon chien. Mais là-bas, les gens partent à l'église à 17h. Mais pourquoi ici les gens ne viennent pas? Une sœur m'a dit, papa, pourquoi devant l'église les gens n'aiment pas la prière? J'avais de la honte. Pourquoi même m'a dit, et puis la sœur a sa nouvelle. Ce que ce n'est pas l'embini, après il y a bino boyakate bino. Moto c'est la bino. Continuez de ne pas venir. Le fait qui vous attend. Continuez de fuir l'église. Je vous dis la vérité. Un jour, la porte de la grâce sera fermée. Continuez de fuir les mardis, les jeudis. Les faits qui vous attendent. Un jour, certains plieront. Certains frapperont la porte et s'y plieront. Mais la réponse sera finale. Je ne vous connais pas. Tu dis à Dieu que non, papa, d'ailleurs, moi qui étais. Mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. La religion sans repentance ou encore le christianisme sans repentance se termine par le rejet éternel. Dieu va rejeter vous éternellement. 6, allez un peu rapide. Une exclusion éternelle. Si tu ne te conformes pas à Christ, tu auras le rejet éternel. Tu sais, hein, mieux vaut que moi, je te dis que je ne te connais pas. Mieux vaut que quelqu'un, un homme te dit que je ne t'ai jamais connu. Mais si Dieu te dit ça, frère, il faut ça le passer. C'est comme un ami qui te dit que je ne te connais pas. Ah bon, je m'en fous. Mais si ta femme ou ta copine, à qui tu te bats pour elle, tu les trouves avec quelqu'un d'autre, avec un homme. Oh, mais c'est qui gagne. Toi, je ne te connais pas. Hey, laisse-moi. Est-ce que tu seras joyeux? Mais si je n'en relis à tes walai, donc les jours-là, même on te présente la nourriture que tu aimes chez toi, tu ne mangeras pas. Tu auras un choc. Tu seras triste toute la journée. Tu seras triste parce que ta chérie t'a dit ou ta copine t'a dit que je ne te connais pas. Mais là, c'est ta chérie. Mais si Dieu te dit que je ne te connais pas, comment est-ce que cela va te faire? Maintenant, tu te souviens à tous les sacrifices que tu as faits. Au côté de la retraite, au PSA Badim, mais au finish, parce que tu as trébuché, tu n'as pas voulu venir les mardis, les jeudis. Tous les offrandes que tu as données, c'est que dans le Pambala. Le temps que tu as passé à l'église le dimanche, il fallait que tu partes dans un bois de nuit, dans une piscine, dans un bar, prendre de l'alcool. Tu as tout laissé. Mais à cause de ne pas venir les mardis, les jeudis, Dieu te dit que je ne te connais pas. Imaginez-vous, comment cela peut te faire? Pendant ta vie, tu t'es donné, mais tu avais de la négligence. Et ça fera mal. Tu sais, quand un païen, Dieu lui dit que je ne te connais pas, mais il est quand même conscient. Ah ouais, c'est normal. Voilà pourquoi moi je te dis, si tu sais que la porte sera fermée pour ta vie, retourne-toi au monde, consomme les péchés. Parce que quand tu vas aller en enfer, pour que tu ne puisses pas perdre, tu as donné les offrandes. Nous, on va utiliser les offrandes. On va acheter les micros. On va manger. Mais toi, ton âme sera où? 6. Une exclusion éternelle. Matthieu 25, 46.
Ils auront un châtiment éternel. Vous pouvez la lire, c'est très important. Matthieu 25, 46. On tend déjà vers la fin. Bien-aimé, la porte de la grâce est ouverte. Une éclosion éternelle. Matthieu 25, 46. La Bible dit. Matthieu 25. Yes. Et ils auront subi la vie éternelle. Tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? L'enfer n'est pas temporaire. Temporaire, c'est quoi? À Lingala. Temporaire. Temps mouquet, hein? Bon, en quelque sorte, temps mouquet. L'enfer n'est pas temporaire. L'enfer n'est pas pour un peu de temps. L'enfer est éternel. Le temps s'arrête. Vous faisiez des milliers d'années, vous êtes toujours dans les faits. Les jours, ça passe pas. Le temps aussi n'est pas ça. L'enfer, c'est les gens me suivent. Je dis, l'enfer, c'est éternel. L'enfer n'est pas temporaire. C'est pour ça que je dis, il ne faut jamais souhaiter d'y aller là-bas. Oh non, même si à l'enfer, il y aura aussi mes copines là-bas. Tu penses ça, je ne sais pas. Il ne faut jamais souhaiter d'y aller en enfer. Ne souhaitez même pas à ton pire ennemi d'y aller. Donc, ils iront au châtiment éternel. L'enfer n'est pas temporaire. Il est éternel. L'éternel, c'est quoi? C'est pour l'éternité. C'est que la grâce peut être refusée jusqu'au jour où il va disparaître. Alors, l'enfer, c'est une question éternelle. Voilà pourquoi tu devais faire très attention. C'est pour finir aujourd'hui. C'est une promesse glorieuse. L'enfer n'est pas temporaire, mais l'enfer est éternel. L'enfer, c'est pour l'éternité. Une promesse glorieuse pour finir. Je suis à la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Je suis à la porte, ou plutôt, je suis la porte plutôt. Et non à la porte. Je suis la porte. 10, 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Qui est la porte? Je suis le chemin, la vie. Le chemin là, c'est la porte. Vous avez pas lu ça? Jean 19. La porte, c'est Jésus. Tu veux être sauvé, entre par Jésus. Tu veux être sauvé, ne sois pas des fanatiques des gens. Oh non, les gens des messages, non. Les messages ne veulent pas te sauver. C'est Jésus qui va te sauver. Dis-nous, les gens de Jésus. Et puis, moi, je m'étonne, hein, les gens qui s'appellent, en tout cas, excusez-moi de le dire, les gens qui suivent Branham, ils ne suivent pas Jésus, mais ils suivent. Mais comment ils seront sauvés, Madeko Nanga? Au lieu de dire que Dieu a dit, il dit, Branham a dit, qui est-il, ce type-là pour Boubaki à lobby? L'apôtre Paul, qui a écrit la moitié de Nouveau Testament, il a dit, d'où ce qu'il a écrit, il a dit que Dieu a dit. C'est Jésus qui sauve, ce n'est pas un homme. Jean 19, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. La porte, c'est Jésus. Pas une religion, pas de bonnes œuvres, pas la morale. Jésus est la seule entrée vers la vie éternelle. Jésus est la seule entrée vers la vie éternelle. Tu sais, quand il dit que oh non, papa, je n'ai pas le temps de venir à l'église, mais je vais envoyer mon offrande, je vais envoyer ma dîme. Les bonnes œuvres, ce n'est pas mauvais, mais les bonnes œuvres ne te sauvera pas. Aucune personne qui paye sa dîme fidèlement sera sauvée à travers la dîme. Personne. Oh, entrer faire, je sais, donner les offrandes. Eh, papa, attends, oui, ce n'est pas mauvais, mais bon, on est sauvé au thé. C'est Jésus qui va te sauver. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu n'a pas d'abord besoin de ton argent, il veut d'abord ta présence. Il veut toi qui t'abandonnes les péchés, que tu ne te sépares avec les péchés. La porte, c'est Jésus, pas la religion, pas les bonnes œuvres, pas la morale. Jésus est la seule entrée vers la vie. Et aujourd'hui, la porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte. 3 vérités pour finir avec ces vérités.
3 vérités pour finir. 1. La grâce est disponible aujourd'hui, pas pour toujours. Déjà, vous pouvez l'écrire. 3 vérités que tu devais retenir pour faire une récapitulation. 1. La grâce est disponible aujourd'hui, mais pas pour toujours. Ne pense pas que la grâce sera toujours dans ta vie. L'autre a dit kola la kolomkeza. Mkomsu pour la losaini. Ok, wele. Te kobela nzambame. Nzambame. Komona na esili. Toi mais la kafa moto. 3 vérités qui peuvent changer ta vie. 3 vérités qui peuvent changer ta vie. 3 vérités qui peuvent changer ta vie. Première vérité, la grâce est disponible aujourd'hui, pas pour toujours. La grâce est disponible aujourd'hui, pas pour toujours. Deuxième vérité, l'obéissance retardée peut devenir un regret éternel. L'obéissance retardée peut devenir un regret éternel. Qu'on regrettait qu'un jour, si je savais. Alléluia. La grâce est disponible aujourd'hui, mais pas pour toujours. Tu sais, quand une personne dit que si je savais, c'est déjà trop tard. Si tu écoutes une personne dire si je savais, c'est déjà trop tard. Alors, deuxième vérité, l'obéissance retardée. Au lieu d'obéir à Dieu aujourd'hui, toi tu les retardes ça. Peut devenir un regret éternel. Donc tu es en enfer. Hein? Tu es dans un fait. Tu te dis que ce qui n'est pas quand papa n'a pas amen. Hein? Moi je croyais il fallait non demander fois pembe na utina mutolu pona ndima. So c'est la ngose la longtemps. Oh non, pona ndima ngamba ba fa bala na pona ko bala ndi wana ka mingi te. Amen. Hein? Taba lisitani bala te kanganga kauninanga bala nanko. Nakasa obeta ta maboko. Berger, les gens veulent passer à être mon Simba. Les gens veulent être passer célibataire. Non, il faut qu'on passe avec. Il faut qu'on passe à autre chose. Je vous présente mon pasteur. Je vais en guerre aux Arabes. La grâce est disponible aujourd'hui, mais pas pour toujours. Deuxième. Si je commence à parler du mariage, tout m'a été les muscles bien. Quand on parle de la grâce est disponible à Zonimba, mais ça quand il va dans fond non. Yo capote za pole le kota ndetika makelele tika kota. Kota. Yo zelani. Oza na pasa bala yo kota non pasa Holanda sima bala yo kota non apporte. L'obéissance retardée peut devenir un regret éternel. L'obéissance retardée peut devenir un regret éternel. Au but sur regret éternel, donc c'est que ça devient impossible. Donc pour toi, il n'y en aura plus la grâce. Et ça, tu seras déjà dans l'état des faits. Tu sais, même quand tu seras en enfer, tu vas encore reconnaître ces messages. Donc besoin les besoin que se console, bah de faire 36 mon tout bas côté éternel. L'obéissance retardée peut devenir un regret éternel. Troisième conseil qui peut changer ta vie, entre par Jésus tant que la porte est ouverte. Entrez par Jésus tant que la porte est ouverte. Côté pas Jésus, tant une porte zanano, entrez par Jésus tant que la porte est toujours ouverte. C'est 3 vérités qui peuvent changer ta vie aujourd'hui. Donc, ce que tu peux retenir dans les messages d'aujourd'hui, c'est ces 3 vérités. La grâce est disponible aujourd'hui, mais pas pour toujours. L'obéissance retardée peut devenir un regret éternel. 3. Entrer par Jésus tant que la porte est toujours ouverte. Conclusion pour finir aujourd'hui. Conclusion. La porte. Finissez d'abord écrire pour que tu sois concentré. Il faut qu'on finisse. Le temps est déjà épuisé. Entrer. Qu'est-ce que c'est? Là, quand un point. Entrer par Jésus tant que la porte est toujours ouverte. Point. Tu peux arrêter par là parce que notre temps est déjà écoulé.
Alors, conclusion qu'on peut conclure aujourd'hui. Conclusion. La porte de l'arche s'est fermée. Amen. Hein? Au temps de Noé, porte de l'arche s'est fermée. La porte du festin de la personne qui avait organisé une festin, qui avait organisé une fête, qui avait organisé un festin, qui avait organisé un festin, la porte aussi était. Est-ce que nous comprenons? La porte des 10 femmes vierges. L'autre, 5, ils avaient l'huile. Les 5 autres n'avaient pas l'huile. Mais quand 5 ils sont entrés, la porte était fermée. Donc, la porte de la maison, la porte de la grâce se fermera aussi un jour. Parce qu'il y avait aussi d'autres portes avant la grâce. Mais toutes ces portes, c'est... Non, ben, tu comprends. Et ça là qui n'a pas bikou qui n'a nous n'a qu'à l'avant grâce ya. Mais babikou qui n'a pas porte na bango sanini et kangama. Ndenge mongo pe grâce yé. Un jour pe grâce sanini. C'est ça. Donc ça dit que la porte de l'arche était fermée. La porte du festin était fermée. La porte de la maison ou la porte de la grâce se fermera aussi un jour. Et un jour. Parce que tout commence par un jour. Tout commence par un jour. Un jour, la porte sera fermée. Voilà. La porte de la grâce se fermera aussi. Comme tu fermes ta porte avant de dormir, qui a déjà laissé la porte ouverte avant qu'il dort? Personne. Alors, Dieu aussi, un jour, il va faire quoi? Il fermera aussi sa porte. Et que nous appelons la porte de la grâce. Alors, ce que tu te peux retenir, ne joue pas avec ton éternité. Ne joue pas avec l'éternité. Tu sais, la vie que nous vivons aujourd'hui, c'est pour un temps. Tu peux arriver même à 70 ans. Si tu as aussi de la chance, tu peux arriver même à 100 ans. Mais comme nous avons kokufa. À toi, papa, moi je ferai 200 ans. Bon, ça va, on te donne 200 ans. D'ailleurs, parce que si tu es trop vieux, tu vas commencer à faire le caca aux habits. Hein? Maintenant, qui peut accepter qu'on puisse les mettre les pampex? Tu sais, plus la personne est vieille ou vieille, il se retourne comme un bébé. On commence à lui mettre des pampex. Tata moukolo, maman moukolo, on laisse pampex parce que voilà, allez se comprendre. Donc, un jour, la porte sera fermée. Un jour, tu finiras par quitter la terre. Mais l'éternité, on ne quitte pas l'éternité. L'éternité, c'est pour du bon. C'est pour toujours. Voilà pourquoi le message de ce matin, Dieu ne veut pas que tu finisses en enfer, mais Dieu veut que tu finisses l'éternité au ciel. Près de lui, là où il y a des joies, il y a l'adoration. En enfer, il n'y a que des griffements dedans et des pleurs. En enfer, les gens pleurent à tout moment. Matin, midi, soir, les gens pleurent. Mais là-bas aussi, il n'y a que l'adoration. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Bien-aimé, écoute-moi. Ne joue pas avec l'éternité. Ne prends pas les choses de Dieu à la légère. Prends les choses de ton mariage à la légère. Prends les choses de ton travail à la légère. Mais les choses de Dieu, ne les prends pas à la légère. Là, je vous en supplie. Je vous demande même pardon. Je vous demande maintenant pardon. À partir d'aujourd'hui, commencez à prendre les choses de Dieu à la légère. Ne dites plus ces gens-là les mots que quand j'aurai le temps, je viendrai à l'église. S'il vous plaît, pardon. Ne les dis plus. Ton éternité l'en dépend. Ton éternité l'en dépend aux choses de Dieu. Blaguez avec toutes choses d'ici la terre, mais ne blaguez pas avec l'éternité. Ne blaguez pas avec les choses de Dieu. Car la Bible dit, ce que l'homme aura sémé, il la moissonnera. Si tu sèmes pour la chair, tu moissonneras aussi de la chair, et qui est le châtiment éternel. Mais si tu sèmes de l'esprit, tu récolteras la vie éternelle. Bien aimé, blaguons avec toute autre chose, mais ne blaguons pas avec les choses de Dieu. En tout cas, dans les choses, voilà pourquoi je me suis décidé. Les gens qui ne veulent pas prier, venir les mardis, les jeudis, ne me saluent aussi pas. Les gens qui ne veulent pas venir les dimanches, ne me saluent pas, ni sur les réseaux sociaux, ni en face. Parce que vous êtes des criminels spirituels. Vous êtes des bandits spirituels. Vous êtes des bandits, des Kumurukangala spirituels. Ne me saluez pas. Tu ne veux pas les choses de Dieu. Restez dans ton coin, moi aussi je reste dans mon coin. Ne me saluez pas.
Ne joue pas avec l'éternité. Ne reporte pas la repentance. Il faut que tu te réponds maintenant. Oh non, je vais me repentir demain. Tu risques de dormir et de ne plus jamais se réveiller. Ne reporte pas la repentance. Et pour finir, ne suppose pas que demain tu viendras. Ne supposez pas, demain viendra. Oh non, berger, demain on va y aller. Qui t'a dit que demain tu vas y arriver? Voilà pourquoi la Bible dit, il ne faut jamais dire demain. Il faut dire, si Dieu le veut, demain je ferai ceci, je ferai cela. Avant qu'il te dise quelque chose, il faut mettre d'abord si Dieu le veut. Berger, si Dieu le veut, demain je vais voyager. Si Dieu le veut, il ne faut pas dire que demain je voyage, demain je vais aller en Voadou. Qui t'a dit que demain tu vas te réveiller? Qui t'a dit que tu vas arriver en Voadou? Tu risques de faire un accident ici à Coca et tout finit pour toi. Il faut toujours mettre Dieu en première position. Si Dieu veut, demain, voilà pourquoi quand tu dis que viens le mardi, le jeudi à l'église, dis-moi oui, papa, si Dieu le veut, je viendrai. Oui, là ça va. Et Dieu va Dieu, imaginez-vous les choses de Dieu. Dieu va toujours accepter que tu viennes. Et c'est seulement mardi ici, je vais voir les bandits spirituels. Toute personne qui ne viendrait pas mardi, c'est un bandit spirituel. Les gens qui, la parole de Dieu entre à gauche et ça sort là où elle est à la salle au 4, dans l'embi dans le Moukansal. Dans le 4, continuez. Ne reportez pas la repentance. Ne supposez pas que demain viendra. Ne le supposez pas. Dis si Dieu fait, si Dieu fait, si Dieu fait. Pendant que la porte est ouverte, entre. Pendant que la porte est ouverte. C'est-à-dire que pendant que la grâce est là, accepte Jésus comme Seigneur Sauveur. Sers Dieu. Aimez Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées et de toute ton âme. Tu sais, l'âme est le siège des sentiments, des émotions. Quand tu as l'envie de manger, c'est à travers l'âme. Si ton âme est remplie de Jésus, tu auras aussi le désir de venir dans la présence de Dieu. Parce que c'est ça, ton âme est remplie de Dieu. J'ai l'envie d'écouter la parole de Dieu. Tu sais, parfois, moi-même, qui vous dis, je suis de se lâcher. Parfois, j'ai soif aussi d'écouter la parole de Dieu. Donc, quand je suis à la maison, parce que je suis chômeur comme toi, je me dis, il faut que ça arrive un peu tôt pour que je puisse aller à l'église. Donc, j'ai vraiment l'envie. Voilà pourquoi tout le monde sait, c'est moi qui arrive presque en premier ici à l'église. J'arrive en premier. L'autre m'a dit, yo passé mon bokeh dans bosso bandimi. Allez-y comprendre. Donc, il faut avoir cette envie. Si ton âme est remplie de Dieu, tu auras toujours le désir de Dieu. Mais si ton âme est remplie de Pondou Madessou, tu auras aussi toujours besoin de Pondou Madessou. Si ton âme est remplie des hommes ou des femmes, tu auras toujours le désir des femmes et des hommes. Si ton âme est remplie de l'impudicité, tu auras toujours besoin de sexe. Si ton âme est remplie du mensonge, le côté qui est moins beau qu'au donc il faut que ton âme là soit remplie de la personne de Jésus pour qu'il te donne l'envie de venir. Voilà pourquoi David disait s'approcher de l'Éternel est mon plus grand bien. Ça me fait du bien de s'approcher de Dieu. Mais il faut un jour d'aller par vie qui est 1000 ans ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mais quand toi tu vois l'appel du pasteur, il est sur le bagage qui église. Mouteme bébé, il soit l'église. Il est sous. Est-ce que c'est pour mon bien ou c'est pour ton bien? Quelqu'un a rigolé. Je sais pourquoi elle a rigolé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse toute personne qui le mettra en pratique. Amen, 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 amen.